Chers téléspectateurs, bienvenue à ce moment de réflexion et de partage. Je vous salue au nom de Jésus, vous qui aimez la parole et qui appréciez son étude. C'est ce que nous avons de mieux à faire, puisque comme Marie de Magdala qui trouvait du plaisir à s'asseoir aux pieds de Jésus pour écouter Jésus, et Jésus a dû reconnaître que c'était la meilleure place qu'un humain peut occuper. Donc, c'est notre tour maintenant de prendre place aux pieds de Jésus afin qu'il nous enseigne. Bienvenue en ce jour, lundi. Nous allons prier avant d'aborder cette nouvelle réflexion, la conversion de Saul. Prions. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous voulons, avant d'ouvrir ta parole pour l'étudier, te demander l'aide de l'Esprit Saint pour nous guider, pour que chaque élément que nous allons voir puisse être de nature à nous instruire, nous guider dans notre propre expérience avec toi dans le domaine spirituel. De même que tu touches les cœurs des hommes, nous voulons que notre cœur soit touché. Nous voulons être transformés. Nous voulons devenir meilleurs. Car si tu as pu transformer Saul en Paul, tu peux également faire de nous aujourd'hui des serviteurs actuels pour un temps comme celui-ci, en vue du royaume éternel qui bientôt sera là par le retour de Jésus. Veuille donc nous accompagner du début jusqu'à la fin. Instruis-nous. Remplis nos cœurs d'amour pour toi et pour ta vérité. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Bien que la persécution menée par Paul à l'encontre de l'Église primitive ait commencé de manière plutôt inaperçue, il se contente de garder les manteaux des bourreaux d'Étienne. Voici comment il commence. Et ensuite, cette persécution s'intensifie rapidement. Nous voyons dans Acte 8, versets 1 à 3, il est dit Paul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Donc nous voyons, on a commencé par Étienne, et ça a donné du goût. Et alors on est parti contre tout le monde, et on a vu que pour se sauver, ils ont pris la fuite, ils ont abandonné Jérusalem, parce que c'était le centre où la menace pesait sur eux. Plusieurs des mots qu'emploie Luc pour décrire Saul nous dressent le tableau d'une bête sauvage, féroce, ou d'un soldat pilleur déterminé à détruire son adversaire. Le mot traduit par « ravageait » dans Acte 8, verset 3, par exemple, est employé dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, dans le psaume 80, verset 14, pour décrire le comportement incontrôlable et destructeur d'un sanglier. La croisade de Saul contre les chrétiens n'était clairement pas une affaire de tiède commodité. C'était un plan délibéré et permanent en vue de l'extermination de la foi chrétienne. C'était ça la mission de Saul de Tarse. Faire disparaître la foi chrétienne et tous ceux qui étaient animés de cette foi. C'est pourquoi il est dit dans Acte 8, verset 3, Saul de son côté ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, arrachant hommes et femmes. Donc, le mot ravager veut dire ce que cela veut dire. Alors, quand il y a ravage, il n'en reste absolument rien après. C'est comme un jardin
labouré par un porc ou mangé par un bœuf, bon, il ne reste que peu de choses, si ce n'est jardin détruit. Ainsi agissait Saul de Tarse à l'endroit de l'Église chrétienne. Nous allons considérer 3 descriptions de sa conversion. Cet homme que Dieu observe, qui ravage son Église. Dieu le laisse faire jusqu'à un certain temps. Dieu est Dieu. Vous nous supportez tels que nous sommes jusqu'à un certain temps. Mais il sait aussi nous arrêter. Il peut arrêter certains. Il n'arrête pas d'autres. Mais le jugement sera le jour d'arrêt définitif. Trop tard pour certains. C'est pourquoi, maintenant que Dieu nous interpelle, il nous faudrait nous arrêter pour écouter, comme il a arrêté Saul pour qu'il écoute. Voyons son histoire de plus près. Dans Actes chapitre 9, versets 1 à 18, la Bible nous rapporte comment Jésus va faire pour arrêter Saul et l'emmener à la conversion. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias » Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Voici donc une première partie de sa conversion rapportée par Luc l'évangéliste. Donc, Jésus le jette par terre, il entend sa voix et il n'est pas seul à entendre la voix, d'autres entendent la voix aussi pour qu'on ne dise pas qu'il a eu une hallucination. Par contre, c'est lui seul qui voit Jésus. Les autres entendent la voix en tant que témoin pour confirmer que l'expérience de Saul est authentique. Ce n'est pas une hallucination, mais bien
une révélation de Jésus. Et là, il se rencontre face à face avec Jésus. Et comme on le voit, la Bible nous dit, dès qu'il a retrouvé la vue, il a été baptisé parce qu'il a compris qu'il était dans l'erreur. Plus tard, lui-même raconte son expérience. Et voici en quels termes. Dans Acte 26, versets 6 à 21, il dit, Acte chapitre 22, versets 6 à 21, « Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombais par terre et j'entendis une voix qui me disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il me dit, « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent point la voix de celui qui parlait. Alors je dis, que ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main, et j'arrivai à Damas. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit, « Saul, mon frère, recouvre la vue. » Au même instant, je recouvrai la vue et je regardai. Il dit, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase et je vis le Seigneur qui me disait, « Rends-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. » Je dis, Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre de verge dans les synagogues ceux qui croyaient en toi, et que lorsque l'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Alors il me dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. L'apôtre Paul ici, une première fois, raconte sa conversion. Mais il va raconter à nouveau cette conversion à d'autres personnes. Dans Acte 26, versets 12 à 19, suivons l'histoire. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Ici, c'est devant le roi qu'il est traduit que Paul va donner son témoignage de sa rencontre avec Jésus. La question, quel rôle la grâce de Dieu a-t-elle joué dans cette expérience? Autrement dit, jusqu'à quel point Saul méritait-il la bonté dont le Seigneur a fait preuve envers lui? Quand on considère qu'il ne méritait pas cette bonté, et c'est ça la grâce,
on ne mérite pas la grâce. C'est juste une attitude bienveillante de Dieu envers celui qui est coupable. Puisque, ayant ravagé l'Église, mettant à mort les disciples de Jésus, Jésus dit, mais tu me persécutes. Jésus aurait pu le tuer là, mais Jésus, au lieu de le tuer, va le transformer, va le changer en témoin vivant du ressuscité. Et là, il dit, je n'ai pas résisté à la vision, car maintenant qu'il a découvert de manière concrète, en direct, que Jésus est bien ressuscité, alors il a admis que les disciples avaient raison et il est lui-même devenu un disciple de Jésus, un éminent disciple, comme ses épîtres le rapportent. La conversion de Saul, d'un point de vue humain, devait sembler impossible, d'où le scepticisme manifesté par beaucoup quand ils ont entendu parler pour la première fois que Saul était disciple. Ils n'ont pas cru. Saul, cet homme, même Ananias n'a pas cru. Le Seigneur qui lui dit, il t'attend, mais il dit, mais j'ai entendu. Parce que c'était une réputation vraiment qui faisait peur. La seule chose que méritait Saul était le châtiment. Mais Dieu a manifesté sa grâce envers ce juif fervent. Comme son expérience l'a démontré, il était aveuglé et il avait un comportement aveugle. Quand Jésus l'a éclairé, il a eu un comportement sage. Et c'est ça la grâce. C'est parce que nous sommes aveugles que nous péchons, nous faisons du mal, mais lorsque Dieu nous éclaire, on a le courage de se repentir, de se détourner du mal, de changer de personnalité, de devenir une nouvelle créature sous la direction du Saint-Esprit. Cependant, il est important de faire remarquer que la conversion de Saul ne s'est pas faite à partir de rien et qu'elle n'a pas non plus été imposée. Dieu n'impose pas, Dieu se propose. Et il a bien dit à Saul, il te sera dur de regimber. Parce que maintenant, quand tu sais que je suis ressuscité, tu ne pourras pas dire que non. Et c'est ce qui a fait que Paul a accepté et il a été baptisé 3 jours après avoir rencontré Jésus. Saul n'était pas un athée, il était simplement un aveuglé. C'était un homme religieux. Même s'il faisait erreur dans sa compréhension de Dieu, il était profondément religieux. Les paroles que Jésus a adressées à Paul, il te serait dur de regimber contre les aiguillons, indiquent que l'Esprit faisait déjà un travail de conviction en Saul. Dans le monde antique, un aiguillon était un bâton avec un bout aiguisé que l'on utilisait pour donner des petits coups aux bœufs rétifs afin de les faire avancer. Ainsi, Saul avait résisté aux petites piques de Dieu pendant quelque temps, mais finalement, sur la route de Damas, grâce à une rencontre miraculeuse avec Jésus ressuscité, il choisit de déposer les armes. Première pique, premier coup d'aiguillon, le visage d'Étienne qui paraît comme celui d'un ange. Ensuite, deuxième aiguillon, ces hommes et ces femmes qui acceptent de mourir pour garder leur foi en Jésus. Troisième aiguillon, rencontrer Jésus en direct. Là, il fallait que cela, comme on dit, pour que finalement, il baisse les armes, il arrête d'être persécuteur, il devient disciple. Nouvel homme, un converti au christianisme, au nom de Jésus de Nazareth. Pensez à votre propre conversion. Elle n'était peut-être pas aussi spectaculaire que celle de Paul. La plupart des conversions ne sont pas spectaculaires. Mais en quoi avez-vous également bénéficié de la grâce de Dieu? Je peux dire que moi, j'ai bénéficié de la grâce de Dieu, puisque je ne suis pas né dans l'Évangile, je n'aimais pas la prière, je n'étais pas un jeune religieux, je ne priais pas du tout. Quand finalement, à l'âge de 15 ans, eh bien, Dieu m'a interpellé, mais par un chant. Donc, ce n'était pas spectaculaire, mais le chant a fait un travail spectaculaire
parce qu'il a dérangé mon psychisme en me portant à réfléchir sur un fait. Jésus qui a agonisé, il a prié pour moi, il est mort pour moi, lui juste. Alors, ceci a bouleversé mon entendement et je me suis mis à analyser la situation, la mienne en tant que pécheur, le Fils de Dieu mourant pour moi. Alors j'ai dit non, je me suis intéressé à ce que Jésus enseignait. J'ai étudié la parole pendant 6 mois. Et alors, comme Saul de Tarse, j'ai décidé de servir Jésus. J'ai été baptisé et cette année me fait 45 ans que je milite avec Jésus et je lui demande la force d'arriver jusqu'au bout parce que la couronne est pour ceux qui franchissent la ligne d'arrivée. Pourquoi est-il important de ne jamais oublier ce que nous avons reçu en Christ? Oui, quand on n'oublie pas, on peut persévérer. Quand on oublie, on devient chrétien déviant ou chrétien dévié. Mais si on n'oublie pas ce que Jésus a fait pour nous, on devient chrétien saint, persévérant jusqu'à la fin. Prions pour que le Seigneur nous aide à attendre sa venue pour la victoire finale. Oui, Seigneur Jésus, merci de ce que tu es venu nous chercher, tout comme tu es venu chercher Saul de Tarse. Tu viens nous chercher où que nous soyons. Seulement, tu nous appelles, tu nous interpelles. Souvent, nous faisons la rébellion comme Saul de Tarse. Nous voyons le chemin, mais nous donnons des excuses. Nous prenons la tangente parfois. Tu nous rattrapes comme tu as rattrapé Saul. Mais aujourd'hui, donne-nous, tout comme Saul, de décider de baisser les armes, de ne plus fuir, de ne plus te résister, mais enfin de faire ce que tu nous dis de faire. Que ta grâce soit avec nous pour le salut. Nous prions et te disons merci